Salut, salut, Mohamed Diallo, influence positive. Pour influencer ta vie positivement, jeune Africain, jeune Africaine, l'objectif d'influence positive est de partager avec toi des idées, des informations et bien entendu des astuces pour t'aider à améliorer les conditions de ta vie, pour t'aider à devenir la meilleure version de toi-même et surtout en partageant avec toi mon expérience personnelle, en partageant avec toi tout ce qui m'a aidé d'un point de vue personnel, évidemment, pour que toi aussi tu saches que tu as le potentiel, le pouvoir de devenir tout ce que tu veux. Jeune Africain, jeune Africaine. Mais l'actualité du moment, évidemment, comme annoncé tout à l'heure, c'est le coronavirus, le Covid-19, une soi-disant pandémie pour laquelle j'ai décidé, sur laquelle j'ai décidé de faire une série que j'appelle Face voilée.
face voilée, et pour qu'ensemble nous soyons éclairés, pour que moi-même je sois éclairé, car je continue à comprendre, à essayer de comprendre cette pandémie qui est assez complexe, il faut le préciser, excusez-moi. D'accord, excusez-moi, je vais arrêter ça, je m'excuse. Ok, donc voilà. Donc, encore une fois, chers frères, chères sœurs, l'actualité du moment dominée par la pandémie, il y a beaucoup de révélations qui se font parce que tout a commencé sans que beaucoup de personnes ne comprennent ce qui se passe et il y a de plus en plus d'informations qu'il est vital de partager parce qu'il y va de la vie de vos enfants, de la vie de mes enfants, d'accord ? De la vie de nos familles, hein, la nôtre tout court. Donc, il y a une guerre mentale, une bataille médiatique concernant votre vie. Il y a une bataille psychologique et mentale et surtout médiatique et également économique sur votre vie, d'accord? Donc, c'est cela qui est le plus important. Tout ce qui se passe est une bataille d'abord mentale, psychologique pour vous contrôler votre esprit. Et ensuite, selon mes recherches, selon mes conclusions personnelles, pour camoufler une pandémie, une crise économique globale, mondiale que nous vivons en ce moment et essayer de blâmer tout ce qui se passe sur le coronavirus qui, en réalité, n'est pas une pandémie. Mais je précise toujours que le virus est réel. Le virus est réel, mais il ne nous commande pas d'être confinés. Il n'y a pas de raison d'être testé. Il n'y a pas de raison d'être vacciné. Et je vais vous faire une présentation, comme je fais d'habitude, et vous allez vous-même tirer vos propres conclusions. C'est le plus important. Je vous présente une série de vidéos et d'articles que d'ailleurs vous-même, parce que vous avez tous le web, avez la capacité de rechercher sur le web et de les trouver, même si YouTube et Facebook s'attellent à ne pas permettre la libre expression, la liberté d'expression qui est virtuelle, qui n'est pas réelle comme beaucoup de personnes qui font ce que je fais s'en rendent compte. D'accord ? Donc, tirez vos propres conclusions, vous allez en être les juges. Alors, le plus important aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais m'appuyer dans cette première série de cette journée, face voilée, hein, je vais parler surtout de la décision d'imposer des mesures drastiques, hein, le confinement, etc., les restrictions, qui a commencé au Royaume-Uni, en Angleterre, et évidemment ensuite aux États-Unis, n'est-ce pas? Et que le reste de la planète a suivi sans fondement, sans données scientifiques, sans recherche basée sur des études sérieuses, mais des recherches basées sur un groupe d'étudiants et leurs professeurs. Et c'est à cause d'un groupe d'étudiants qui a fait un simple rapport que nous sommes tous confinés chez nous à la maison. Que nous sommes tous confinés à la maison. Je vais interrompre ce que je dis pour justement insister sur quelque chose que Moussa Sidibé vient de commenter. Moussa Sidibé dit que la répétition, c'est quelqu'un qui nous suit en ce moment, que la répétition est pédagogique et arrive à se transformer, arrive à transformer les gens. C'est en gros ce qu'il est en train de dire. Voilà, je vais arrêter ce que je faisais pour vous dire une chose. La répétition est la méthode, la stratégie utilisée pour vous contrôler, pour contrôler votre esprit. Voilà pourquoi je parle toujours d'apprendre à vous connaître. C'est le plus important. Voilà pourquoi je répète plusieurs phrases. Il y en a qui ne comprennent pas. Je dis plusieurs fois, je répète plusieurs fois les mêmes phrases parce que la répétition crée les habitudes. Nous sommes nos habitudes. Nous sommes
le résultat de nos habitudes. Je suis mes habitudes. Tu es tes habitudes. Nous devenons nos habitudes. Voilà pourquoi, de par les médias, il y a le bombardement de notre conscience et subconscience pour nous faire accepter des idées, des propositions, parce qu'en fait, tout est une idée, une proposition. Bonsoir, JB Keita. Mes respects à vous, monsieur. Donc, partagez les informations que je vais vous montrer. Je prends le temps de faire des recherches. Je me base également sur des recherches faites par des personnes qui font ce que je fais, qui en savent mieux que moi. Moi, je ne suis que novice dans ceci. Je suis en train d'apprendre. J'apprends, d'accord? J'apprends, j'essaie de m'améliorer tous les jours. C'est ce que je veux que vous sachiez, d'accord? J'apprends tous les jours. D'ailleurs, je suis un étudiant pour la vie, d'accord? Donc, des personnes comme Colbert Report, d'accord? Des personnes comme Papy, fait de la résistance, qui est en France, et certains dont je vais taire les noms, avec qui je communique. Des personnes qui font ce que je fais, qui également m'envoient des informations, mais je ne peux révéler ces noms. Donc, la répétition est fondamentale. Voilà comment on crée les habitudes et on contrôle notre esprit, notre cerveau, et à nous faire accepter des choses qui, en général, ne nous servent pas. Donc, apprenez à vous connaître. Merci Moussa Sidibé. Ça, c'était un point sur lequel je devais revenir. Et maintenant, on va y aller là rapidement dans le fond du sujet ce soir concernant cette petite présentation. Alors là, ça fait combien de temps que j'ai démarré? Je sais pas. Bon, on y va. Qui est derrière cette soi-disant pandémie, mes frères? Qui est derrière cette soi-disant pandémie? Il y a en ce moment, je vais vous dire, la sortie importante et ignorée de quelqu'un que tout le monde doit savoir. Son nom, c'est Neil Ferguson. Il s'appelle Neil Ferguson. Faites vos recherches. Il est important de savoir qui est Neil Ferguson, car il est le père du confinement. 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 Neil, N-E-I-L, Ferguson, F-E-R-G-U-S-S-O-N. Il est celui qui a causé à vos enfants, à vos familles, aux musulmans de ne pas, par exemple, être à la mosquée en ce moment. C'est celui qui a causé, ce monsieur-là ici que vous voyez sur l'écran. J'espère que vous le voyez. Si vous le voyez, confirmez-le moi, s'il vous plaît. Il est celui qui est derrière le fait que vous êtes en ce moment chez vous à la maison. Lui et un petit groupe d'étudiants. Lui et ses étudiants ont fait une petite étude dans l'université londonienne qui s'appelle Cambridge College. Pardon. Ok. Donc, il est important que vous tous, vous fassiez vos recherches vous-même pour savoir exactement qui est derrière le fait que nous avons tous été confinés. C'est ce monsieur que vous voyez là. Pardon, celui-là. Je vais repartir. Le voilà. Avec ses étudiants en classe. L'université s'appelle le collège, l'université impériale de Londres, Imperial College. Monsieur Neil Ferguson est le conseiller de Boris Johnson, le Premier ministre anglais. Tout est parti de cette salle. Avec ce jeune-là, regardez cet étudiant, il a peut-être quoi, 21 ans, 22 ans. Ils sont tous jeunes. Ils avaient une petite étude. C'est un épidémiologiste, ce professeur. Donc, il faisait une petite étude, comme il le fait d'habitude, sur les épidémies, avec ses étudiants. Regardez-les, tout jeunes, comme dans une université normale, n'est-ce pas? Donc, ils ont fait un petit rapport, même pas basé sur une étude sérieuse ou scientifique. Et leur professeur a trouvé bon d'instruire au gouvernement anglais, au Premier ministre en particulier,
C'est lui, Neil Ferguson. Donc, ils ont instruit le gouvernement anglais de confiner tout le monde à la maison, de recommander à tout le monde de rester chez eux à la maison. Et il a dit clairement qu'il y aurait 500 000 morts. Il a fait des prédictions qu'il y aurait 500 000 décès en Angleterre si rien n'était fait. Et 2 millions de décès aux États-Unis. En fait, le chiffre exact, il avait prédit avec ses étudiants dans cette salle de classe, sans recherche scientifique sérieuse, il a dit qu'il y aurait 2,2 millions de morts. À la suite de cette étude, il a fait une apparition devant le Congrès en Angleterre et il a fait ses recommandations. Et les États-Unis ont suivi et le monde entier, évidemment. La Chine était à l'initiative de tout ça, a été l'une des nations, la première nation, disons, nous le savons tous, qui a commencé ce processus de confinement assez drastique, surtout là-bas. Alors, Neil Ferguson, c'est qui? Ce monsieur qui a recommandé le confinement, que tout le monde a suivi. Ce monsieur travaille pour Bill Gates, n'est-ce pas? Surprise. Il travaille pour Bill Gates. On n'a pas besoin de revenir sur ses intentions de faire vacciner toute la planète. Tout le monde est au courant, à moins que vous ne lisiez pas entre les lignes. Il travaille pour Bill Gates. Et quelle est la preuve? La preuve est la suivante. Je vais vous la montrer. Quel est le rapport entre celui qui a recommandé le confinement de la planète au gouvernement anglais et ensuite le gouvernement américain et par conséquent tous les gouvernements, la plupart de la planète, à l'exception de nations comme la Suède, qui n'a pas suivi le confinement car elle a écouté des scientifiques honnêtes que je vais vous présenter. Ces étudiants et leurs professeurs que vous avez vus, en mars 2020, récemment d'ailleurs, ont reçu un don de Bill et Melinda Gates, leur fondation. Vous voyez sur ce papier, vous pouvez aller sur le site qui est là, de Imperial College. Vous voyez, c'est le site internet, je vous montre avec la souris. Rendez-vous là-bas, vous pouvez voir cet article. Il n'est pas caché. Bill Gates et sa fondation lui ont fait un don de 79 millions de dollars. Vous voyez ça? Et pour, soi-disant, trouver de nouveaux moyens de lutter contre le paludisme, ce qu'on appelle malaria, et pour l'éliminer en Afrique subsaharienne. Toujours l'Afrique comme objectif, et surtout l'Afrique dans leur viseur. Regardez ça. C'est en mars 2020, ils viennent de le faire. C'est-à-dire que les gens même se plaignent partout sur les réseaux sociaux. Ça crie, ça gesticule. Je vous dis, ils ne se fichent pas mal de ce que nous disons. Ils ne se fichent pas mal de ce que nous disons. Regardez, malgré tout ce qui se passe, malgré le fait que Bill Gates, en Inde, a été poursuivi, même s'il le nie, malgré qu'il était accusé d'avoir fait vacciner des centaines d'enfants qui ont été paralysés et certains sont morts. Il fait encore un don de 79 millions de dollars le mois dernier à ce professeur Neil Ferguson et ses étudiants et sa salle de classe. Et c'est pour moi une façon de les remercier pour le travail bien fait parce que ce professeur étant conseiller de l'administration anglaise, il était écouté par l'administration anglaise, a fait des recommandations, bien sûr qu'il arrange Bill Gates et lui. Est-ce qu'on se suit, cher frère? Est-ce qu'on se suit? Je suis sûr qu'on se comprend. Je suis sûr qu'on se comprend. D'accord? C'est pas compliqué. C'est devant nous. Les faits sont devant nous. Alors, ceci étant, évidemment, il y a beaucoup de scientifiques qui sont sortis parce qu'ils en avaient marre. Ils ont commencé à s'exprimer. Et ces scientifiques-là, évidemment, vous ne les verrez pas dans les médias
n'est-ce pas? Vous pouvez, j'espère, faire une photo de cet article, gardez-le. Vous voyez, quand il y a des émissions comme celle-ci, je veux que vous preniez une photo de ce document qui prouve qu'il a fait un don à Neil Ferguson, ce professeur qui a fait des recommandations au gouvernement anglais, qui a prédit qu'il y aurait 500 000 morts en Angleterre et 2,2 millions aux États-Unis. Informations sur lesquelles se sont basés les gouvernements américains et anglais et ensuite la planète entière pour nous enfermer chez nous à la maison, alors qu'il n'y a pas lieu de le faire, et je vous dirai à la fin de l'émission pourquoi. Voici un monsieur, il s'appelle Joanne G. Secker. Joanne G. Secker. S'il y a un problème sur mon écran, dites-le moi. Si vous ne voyez pas ce que je vous montre, dites-le moi s'il vous plaît. Je vais essayer parce que là j'ai l'impression qu'il y a un écran noir chez vous. D'accord? Je vais revenir. Et bon, chez moi, on me dit que c'est bon. Donc, que quelqu'un me dise s'il vous plaît. Surtout que Facebook a l'habitude d'interrompre mes lives. Je vais évidemment reprendre cette petite partie qui est fondamentale. De toute façon, moi je me vois sur l'écran. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment que vous ne voyez pas sur vos chaînes de télévision et même sur les réseaux sociaux? Voilà ce qui se passe. À la suite de ce rapport qui n'est pas scientifique, qui n'est basé sur aucune étude scientifique, qui n'est pas basé sur quelque chose de sérieux, les Anglais ont commencé à faire une sortie. Disons des scientifiques anglais, mais celui sur lequel je veux me concentrer est ce monsieur qui s'appelle John G. Secker. Merci Silla de me dire que tout va bien. Mes respects et merci. Alors, c'est le conseiller scientifique du gouvernement suédois. Pourquoi c'est important? C'est la Suède qui est ce pays, vous savez, qui n'a pas du tout appliqué des règles de confinement. La Suède, c'est vrai que récemment, ils ont dit qu'il y a des cas, n'est-ce pas? Mais le virus, comme l'a confirmé le professeur Luc Montagnier, qui a lâché la bombe, avait dit que le virus allait s'auto-détruire, n'est-ce pas? Suivez-moi bien. Donc, le virus va s'autodétruire. Ça, ce sont les vraies informations. Si vous ne le savez pas, il y a une vidéo que j'ai, que je ne retrouve pas, où le ministre israélien de la Défense lui-même a fait une vidéo, mais il s'est rétracté, il a disparu, mais il a fait une vidéo où il a dit « Il n'y a pas besoin de faire un confinement ». Je dis bien le ministre israélien de la Défense qui avait dit qu'il n'y a besoin que de maintenir à la maison les personnes qui ont un système immunitaire fragile, les plus âgés, qui souvent sont plus fragiles, entre guillemets, n'est-ce pas? Et ceux qui sont en contact avec des personnes potentiellement infectées. Mais il n'y a aucune raison d'appliquer un confinement. Ça, c'était en Israël, où en ce moment, il y a même des protestations. Faites vos recherches, tout est disponible sur le web. Le professeur suédois Johan Giesecke, lui qui a dit à son gouvernement qu'il n'y a pas besoin d'être confiné, s'est appuyé sur les déclarations de ce professeur qui travaille avec Bill Gates et qui a recommandé à la planète entière d'être confinés, de rester chez eux à la maison. Il déclare « The Imperial College paper was never published scientifically ». Le papier du collège de l'université impériale n'était jamais publié de façon scientifique. It's not peer-reviewed. Peer, c'est-à-dire les collègues, l'ensemble de la communauté scientifique ne s'est pas assise pour analyser l'étude faite par ce professeur qui travaille avec Bill Gates, qui a fait ses recommandations. Et vous savez, quand l'Angleterre et les États-Unis font des recommandations, qu'est-ce qui se passe? La planète entière suit, parce que qui est-ce qu'il y a derrière?
les organisations aux 3 lettres, ONU, OMS, et je m'arrête là. La planète entière a su, et évidemment les gouvernements africains, les autorités de par la planète, tout le monde le suit. Donc ce monsieur contredit le besoin d'être confiné. Il dit que ce n'était pas basé sur une étude scientifique. C'était juste, oh là là, regardez ça, c'était juste, je vais le lire en anglais d'abord. Il dit, it's just an internal departmental report for Imperial. C'était juste un report départemental de l'université. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? C'était juste une étude, comme si aujourd'hui vous avez, un petit rapport à faire avec votre professeur qui dit, vous savez, avec cette pandémie dont tout le monde parle, il peut avoir 500 000 morts ici de par leurs études avec sa salle de classe. Je vous ai montré les photos du professeur et de ses étudiants. N'est-ce pas? Donc, les vrais scientifiques respectables sortent pour contredire le besoin d'être confinés. Donc, le conseiller de la République suédoise, montrez ça à vos autorités en Afrique. Montrez ça aux policiers qui vous chicotent. Montrez ça aux policiers qui ne savent pas. Parce que je vous dis, je vous jure, ils ne savent pas. Je sais qu'il y en a qui, pour un oui ou pour un non, veulent frapper leurs petits frères africains, leurs sœurs africaines, ce qui est triste et dommage. Mais montrez-leur que l'étude sur laquelle s'est basé le confinement de la planète était un simple rapport, ce n'était pas une étude scientifique. Et que le professeur suédois, contredisant cela, qui a fait sa sortie, a recommandé à son gouvernement, lui en Suède, où il n'y a pas eu de confinement, où la vie est normale, comme dans plusieurs autres pays. La liste, vous pouvez la retrouver sur le web, a dit que ce n'était pas nécessaire de suivre ce confinement. Il était même ridicule. Et des rapports maintenant montrent qu'en fait, le confinement aggrave la pandémie, qui encore n'est pas une pandémie parce que, je vous rappelle, pour qu'on parle de pandémie, il faut que le nombre de personnes infectées atteigne un certain pourcentage selon une zone géographique spécifique, dans une région spécifique, dans une ville spécifique, dans un État spécifique. 5% pour les États-Unis. Après les sorties de certains activistes et professeurs, ils se sont rendus compte que les chiffres ont été amplifiés, surtout après la vidéo de la Maison-Blanche, la fuite qu'il a eue, où il parlait du fait qu'ils ont amplifié les chiffres. Vous pouvez la retrouver dans mes vidéos. Ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas nécessité de créer toute cette folie au niveau mondial. Alors, si cela n'était pas suffisant, voici un papier ici qui est sorti de l'université Yale aux États-Unis. Vous pouvez retrouver une université très réputée comme l'université de Harvard University. Tout le monde connaît Harvard et Yale. C'est la même classe, n'est-ce pas? Les universités des enfants de riches en général. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là où il y a beaucoup de sociétés secrètes selon des recherches. Évidemment, faites vos recherches. Ce papier MED-R du département scientifique de Yale récemment a dit qu'il y a eu une sous-estimation sévère du nombre de cas de Covid-19. Sous-estimation sévère. The study shows that the number of confirmed cases understates actual infections during the rapid growth phase of a COVID-19 epidemic by a factor of as much as 50 to 100. Ça, c'est grave. Ils disent que leurs études prouvent que le nombre de cas, le nombre surtout de personnes infectées a été falsifié, pour ainsi dire, je résume, et qu'en fait, les vrais chiffres sont 50 à 100 fois plus élevés. Le nombre de personnes infectées. J'ai fait ce petit calcul hier. Si vous n'avez pas vu ce que j'ai fait, je vais vous expliquer pourquoi ils ont caché le nombre de personnes infectées qui était très élevé, qui est d'environ
45 millions de personnes déjà infectées aux États-Unis. Ce qui fait le fait qu'il n'y avait eu qu'environ 40-50 000 morts, le pourcentage de morts n'aurait été que 0,001%, même pas 0,1%, alors qu'il déclare un taux de mort plus élevé pour faire peur, pour aggraver la situation, pour, bien sûr, concrétiser le plan de la fondation Bill Gates, de la fondation Gavi, c'est l'entité qui est responsable de la vaccination au niveau mondial, qui est composée de plusieurs compagnies pharmaceutiques, qui est sponsorisée par Bill Gates, sa fondation, entre autres, et qui est soutenue par l'Organisation mondiale de la santé. Faites attention. Faisons attention. D'accord? On continue. Donc, je suis sûr qu'en ce moment, vous êtes en train de mettre les points sur les i, comme nous disons, n'est-ce pas? Alors, voici le 16 mars 2020. Vous voyez là, c'est un email. C'est une correspondance de ce monsieur, de ce professeur qui a recommandé le confinement au niveau mondial. Vous voyez là, c'est son email, neil.ferguson@imperial.ac.uk. En compagnie de plusieurs scientifiques en Angleterre, le monsieur a fait une sortie. Et ils ont fait un papier parce que des professeurs, des scientifiques aguerris étaient en train de mettre en doute le fait que nous avons besoin d'être à la maison. Donc, il écrit un papier et il dit « Il y a deux stratégies fondamentales. » J'essaie de traduire en lisant. Donc, soyez indulgents et patients avec moi. Le monsieur qui nous a recommandé le confinement dit qu'il y a deux stratégies possibles. Mitigation, la première, c'est la mitigation qui se concentre sur le ralentissement et pas nécessairement arrêter l'épidémie, mais le ralentissement de la propagation de l'épidémie. Il y a deux méthodes possibles, deux stratégies fondamentales pour lutter contre une épidémie. Premièrement, une atténuation. C'est ça, mitigation. C'est l'atténuation pour réduire la propagation de la pandémie. D'accord. Ce qui va réduire, bien sûr, la demande en soins médicaux, etc. N'est-ce pas? Et la deuxième méthode pour lutter contre une stratégie, dit ce monsieur, Neil Ferguson, dit également, c'est celle qui consiste à inverser la croissance de l'épidémie. D'accord? Comme c'est écrit ici, c'est en anglais. Which aims to reverse epidemic growth, reducing case numbers to low levels. Donc, la deuxième méthode consiste à réduire le nombre de cas à un niveau très bas et de maintenir la situation à ce niveau bas, comme pour la grippe, comme pour tous les autres virus Ebola, comme le SARS, comme l'influenza, comme tous ces virus codifiés qui ont été injectés en tellement d'autres humains pour qu'ils aient besoin d'un vaccin. Faites vos recherches. Donc, voici les deux méthodes, n'est-ce pas? On continue. Alors, il dit que chaque stratégie a des défis. We find that optimal mitigation policies combining home isolation of suspect cases, home quarantine of those living in the same household as suspect cases, and social distancing of the elderly and others at most risk of severe disease might reduce peak healthcare demand by 2/3 and deaths by half. En résumé, les stratégies optimales pour atténuer la crise, les stratégies telles que l'isolation des cas suspects, mettre les gens en quarantaine, c'est-à-dire les personnes qui sont en contact avec ces personnes qui sont susceptibles d'avoir la maladie, quelle gymnastique, hein, et la distanciation sociale, donc toutes ces mesures de garder, tenez-vous bien, la vérité est ici. La distanciation sociale de qui? De qui? Pas de tout le monde. La distanciation sociale des vieux, of the elderly. Voici les choses importantes auxquelles nous devons faire attention. Des vieux et des autres qui sont à risque. And others at most risk of severe disease. Et les autres, ce sont les personnes qui ont un système immunitaire fragile. Et d'ailleurs, la plupart des cas ont révélé que les personnes infectés et qui sont mortes, malgré qu'il y ait eu aggravation des chiffres, malgré qu'on ait laissé
certaines personnes mourir. Je vous expliquerai cela plus tard dans un autre numéro. Il ne recommandait que la distanciation sociale des vieux. Et je vous jure, je me rappelle ici, c'est comme ça que ça a commencé. C'était les vraies recommandations. Mais ça a été politisé à cause de cette ambition de faire vacciner la planète bien sûr, avec la participation de certains gouvernements, des compagnies pharmaceutiques. Ils ont couru avec l'affaire, comme on dit, they ran with it. Ils ont changé les données, alors que ce professeur même qui a fait ces recommandations, comme le prouve ce papier, leur avait dit, il a fait sortir ce papier pour dire, hey, parce que tout le monde s'en prend en lui en ce moment. Il y a d'autres professeurs qui lui écrivent, ses collègues, qui disent, mais qu'est-ce que tu racontes? Donc il dit, non, j'avais recommandé la distanciation sociale que pour les vieux. Et ceux à risque, ce sont les personnes qui ont un système immunitaire fragile. Et la preuve, pour preuve, regardez, dans la plupart des cas, le nombre de morts, les personnes qui sont mortes, ça me fait penser à Manu Dibango qui avait 85 ans, paix à son âme. Ce sont les personnes qui ont un système immunitaire fragile, ou alors des personnes qui avaient des maladies préexistantes. Et c'était la recommandation de ce scientifique, malgré qu'il travaille avec Bill Gates. Il avait quand même dit que ce n'était point nécessaire, on peut comprendre ça comme on veut, que tout le monde soit confiné à la maison. Donc cela veut dire qu'en ce moment, il n'y avait nul besoin de vous éloigner des mosquées. Pour mes frères et amis musulmans qui font le carême en ce moment, le jeûne du Ramadan, il n'y avait nul besoin de garder mes frères et sœurs chrétiens des églises. Il n'y avait nul besoin de vous garder loin des plages. Il n'y avait nul besoin de vous garder loin de vos activités. Il n'y avait nul besoin de vous garder à la maison. Il n'y avait nul besoin de vous contrôler. Il n'y avait nul besoin de rester confiné chez nous à la maison. Donc, frères et sœurs, lisons entre les lignes. D'accord? Alors, donc, on continue avec quelque chose d'assez intéressant que je voulais partager avec vous, qui est fondamental. N'oubliez pas de partager cette vidéo qui démontre un tant soit peu qu'il n'y avait nul besoin, franchement, de nous garder chez nous à la maison. Là, je sais qu'il y a un écho en noir en ce moment, je m'excuse, mais le plus important, encore une fois, c'est de savoir qu'il n'y avait nul besoin de nous garder chez nous à la maison. Ce que je vais faire, je vais arrêter cette intervention, qui est la première partie de la raison pour laquelle nous ne devions pas être confirmés et revenir dans 5 minutes pour une deuxième intervention, mes frères, mes sœurs, car, retenez-le, nous avons été dupés. Nous avons été dupés. Nous avons été dupés. D'accord? Comme vous le voyez, les informations changent. Et j'ai des informations capitales pour mon deuxième numéro de Face Voilée. J'appelle ma série Face Voilée. Et je vais mettre tout ceci sur ma chaîne YouTube, car en ce moment, je ne peux pas télécharger de vidéos sur Facebook. Il y a des restrictions sur mon compte, mais je peux faire du live. Et d'ailleurs, je préfère le live. Mes frères et sœurs africains, informez-vous. Passez l'information. Passez l'information. Passez l'information. Nous n'avons pas besoin d'être enfermés chez nous. Il n'y a nul besoin de nous enfermer chez nous. D'accord? Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Dans 5 minutes, ou 10 minutes en tout cas, je vais revenir pour une deuxième et dernière partie pour ce soir. Je vais essayer de faire ceci tous les jours ou tous les 2 jours, autant que faire se peut. Partagez l'information, appelez tout le monde, car la prochaine vidéo est, j'estime, aussi importante que celle-ci. Je vous aime, Mohamed Diallo pour vous servir. I love you.